Coucou tout le monde, coucou les amis, me voilà pour une nouvelle vidéo, voilà. Je veux encore montrer une autre facette de moi par rapport à ces vidéos. La dernière, précédente vidéo, j'avais parlé plus en profondeur de moi et je vais poursuivre dans celle-ci, voilà. Donc, dans celle-ci, ce que je pourrais vous dire, comme vous le voyez à travers la vidéo, la robe que j'ai mise pour faire cette vidéo, et puis bon, il n'y a pas que cette robe, il y a aussi plein d'autres vêtements, est blanche. J'ai aussi une ceinture, j'ai mis aussi une ceinture autour, euh, blanche, pareil. Voilà, donc c'est une couleur que j'adore. C'est bien qu'on dit que le blanc et le noir ce ne sont pas des couleurs, c'est des extrémités, certes. Donc du coup, mais c'est ce que j'adore, le blanc. Le noir, non, c'est pas pour moi. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je suis très tendre, très affectif, et le blanc pour moi c'est la couleur, on va dire de la joie, de la bonne humeur, de la joie, de la tendresse, enfin tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que j'adore le blanc et que j'adore les vêtements blancs et toutes couleurs claires qui vont avec. J'adore aussi le jaune, mais je n'ai pas trop de vêtements jaunes parce que on peut pas trop mettre du jaune avec d'autres vêtements, à part avec du blanc ou du noir. Toute couleur vont avec le blanc et le noir. C'est vrai que je pourrais acheter plus de choses jaunes, puisque vu que j'ai beaucoup de choses blancs qui sont en blanc, beaucoup de vêtements en blanc, donc ça pourrait faire un bon mélange. Mais dans la vie de tous les jours, ça passe pas trop. Le jaune, ça fait un peu trop flashy, comme on dit. Puis j'ai aussi ma tenue de travail est principalement jaune. Donc voilà, donc d'un côté je suis content, mais d'un autre côté, voilà, si je mets du jaune aussi dans ma vie quotidienne, je serai toujours en jaune et bon, ça passe, ça le fera pas trop. C'est plus une question style que je mets pas de jaune que goût, parce que sinon j'aurais acheté beaucoup de vêtements jaunes et j'en aurais mis à tout va, avec mélangé avec du blanc ou d'autres couleurs, ou du bleu par exemple, parce que le bleu aussi j'aime bien le bleu. Donc voilà, donc c'est un peu une petite parenthèse sur les couleurs que j'aimais bien. Je pense que ça me caractérise aussi beaucoup. J'ai étudié aussi le code des couleurs à l'école, et c'est vrai que les couleurs qu'on porte de manière générale, qu'on a sur nous très souvent, le plus souvent, on peut avoir des fois des vêtements d'une couleur, essentiellement on va acheter un vêtement d'une couleur qu'on n'a pas, pour en avoir un, mais la plupart du temps quand on va mettre des vêtements, là où les couleurs qu'on va prendre au quotidien, très ou quasiment tous les jours, caractérise aussi une partie de notre caractère. Pour les personnes qui ne le savaient pas, oui, il y a, dans les entretiens d'embauche, éventuellement, vous n'allez peut-être pas remarquer quand vous allez à l'entretien d'embauche parce que ils vont pas le faire voir, mais ils peuvent aussi faire un peu, voir un peu votre caractère, votre tempérament à travers les vêtements de couleur que vous avez sur vous. Voilà, ça véhicule une image aussi. C'est-à-dire que vous voyez une personne qui doit vous recruter sans lui parler, sans rien dire, juste à vous regarder par rapport à vos vêtements que vous portez, les couleurs que vous avez mis comme vêtements. Il peut éventuellement à vous caractériser un peu avec ça. On ne va pas dire juger, parce qu'on ne peut pas juger une personne avec des vêtements, mais si la personne connaît bien les styles vestimentaires, ou si elle fait appel à un professionnel là-dedans, il ne va pas vous le dire au début de l'entretien, mais le professionnel va vous observer et va d'abord regarder tout de suite votre tenue. La tenue que vous avez, les couleurs, les différentes couleurs que vous avez pu mélanger, voilà. Il y a des couleurs, il faut savoir que des couleurs qu'il ne faut pas avoir en majorité quand on se présente à un entretien d'embauche, comme le rouge. Le rouge est signe de fort caractère, de domination, dominant en fait, une personne dominante. Et si on se présente avec des vêtements en grande majorité rouges, si on va travailler pour un patron, ça va pas le faire parce que le patron va dire cette personne, elle va peut-être vouloir jouer la patronne alors que non, le patron c'est moi et c'est moi qui recrute, c'est moi qui embauche et non, si la personne veut être patron direct, non, non, ça va pas le faire. Donc c'est une chose que j'avais appris, de ne pas mettre de rouge ou en petite quantité pour montrer que oui,
on a aussi du tempérament, mais voilà, ça reste en quantité faible. Voilà. Et donc moi, le blanc, je pense, caractérise bien aussi mon caractère, ma manière d'être. Je le fais véhiculer aussi par les couleurs que j'aime, que ce soit dans les vêtements ou ailleurs. Voilà. Et du coup, ça me permet de m'exprimer aussi d'une autre manière que par la parole. Voilà. Et c'est un moyen aussi de communication que beaucoup de personnes ignorent, mais vous verrez que ça peut changer des fois les manières les gens dont ils vous voient. Juste les vêtements ou d'autres choses, d'autres objets que vous achetez en temps normal, dans votre vie quotidienne, des choses que vous aimez à côté. Les objets aussi, ça parle aussi, tout, n'importe quoi, les couvertures, enfin bref, il y a tout que vous avez qui vous appartient à vous seul. Et une manière d'exprimer comment vous êtes. Voilà, avec ça, on peut, des professionnels peuvent voir tout de suite quel genre de personne vous pouvez être. Voilà, une personne gentille, douce, violente, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui vous caractérisent dans votre vie quotidienne et souvent on n'y prête pas attention, ou peu d'attention parce que on dit que c'est pas des choses primordiales, c'est pas des choses, on va dire, importantes. Et pourtant si. Pourtant si. Notre manière de réagir, des objets qu'on peut aimer plus que d'autres, tout ça parle pour nous. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas tous les jours en contact avec des professionnels là-dedans, des psychologues ou autres, mais quand on est en contact avec des professionnels, sans qu'on leur parle, à vous observer, à voir ce que vous avez sur vous, ils peuvent très vite éventuellement vous cerner en grosso modo, dire à peu près comment vous êtes. J'ai eu encore pire dans ma jeunesse, juste par la voix et par certaines phrases que j'ai dites. Une personne m'a décrit, on va dire grossièrement, mais une toute petite partie, on va dire, de mon caractère, avec peu de choses. Elle savait quasiment rien sur moi, mais le fait de m'entendre parler et de voir comment je réagis et ce que je dis, elle m'avait dit quelque chose à l'époque, je ne me rappelle plus exactement parce que ça remonte, j'étais encore adolescent, j'en ai 30, donc voilà, ça remonte dans ma période entre 12 et 18 ans, j'avais à peu près une quinzaine d'années si je ne me trompe pas, donc ça remonte à peu près 15 ans, donc c'est un peu difficile de se rappeler exactement ce qu'elle m'avait dit, mais quand elle m'avait répondu à ce que j'avais dit moi, et ça correspondait beaucoup à l'époque comment j'étais. Voilà, j'étais bouche bée. Je peux vous dire que sur le coup, je suis resté con, entre guillemets, en moi. J'ai répondu aussi comme si de rien n'était, comme si c'était pas moi, entre guillemets. Voilà quoi. Mais je pense que, voilà, surtout, je suis assez con quand une personne ne vous connaît pas, qu'elle vous entend juste par téléphone et qu'elle vous livre quelque chose de vrai sur vous, de votre caractère. C'est stupéfiant et c'est-à-dire que c'est pas tous les jours que je vais rencontrer des personnes comme ça, mais c'est vrai que ça laisse sans voix. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo encore pour vous parler de moi, de mes préférences, de mon caractère, de tout. Et puis bon, j'aime me livrer aux autres. Je le fais pas souvent, peut-être des fois en direct. Je parle surtout peut-être de la pluie du beau temps quand je suis avec des gens et tout, sans vraiment parce que c'est un peu dur de se livrer. Moi j'ai du mal un peu à me livrer en direct avec les gens. Le fait d'écrire, parce que j'écris beaucoup, ça permet de faire véhiculer aux autres ma façon d'être, ma façon de voir les choses et comment j'aimerais que ce soit autour de moi. Et puis les vidéos aussi, parce que certes on parle aux gens, mais quand on fait la vidéo, souvent on parle à la caméra, à une caméra, et on se voit dans la caméra, on ne voit pas 15 000 personnes. Donc c'est plus facile, j'arrive mieux, et c'est ce moyen de communication que je préfère pour faire véhiculer aux gens ce que je suis et comment je suis. Voilà. Et c'est vrai que cette année, j'ai choisi de ouvrir ma chaîne YouTube, surtout pour ça, pour
dialoguer avec d'autres personnes, pour faire des connaissances aussi, pour que chaque personne dise ce qu'il en pense, dise des choses que je pourrais améliorer. Si éventuellement il y a quelque chose qui veut que je parle d'un sujet ou autre, pas de souci, je réponds, je verrai, je répondrai et puis bon bah je ferai une vidéo dessus. Je pense que je vais aussi dans l'avenir faire des vidéos à thème, outre les vlogs, que ça y est, mon vlog à Annonay, il est officiel, il est aussi sur YouTube, mais j'en ferai d'autres. Je pense que ça sera d'ici le mois de mars, grosso modo peut-être un par mois, sauf certainement juillet et août, les grandes vacances. Mais sinon, je pense que ça sera peut-être un par mois. Et ça ne sera pas toujours à Annonay, bien sûr. Certes, il faudra que je retourne à Annonay, comme j'ai dit, pour la surprise, mais j'en ferai par rapport ailleurs. Je verrai sur des villes que j'aimerais un peu visiter en France, aller voir, par curiosité comme ça, et je ferai des vlogs. Voilà. Donc, et puis, je vais vouloir faire des vidéos aussi à thème, parce que c'est bien de parler de moi, mais je peux faire des fois des thèmes, c'est bien. Et dans le futur, pourquoi pas peut-être faire aussi des vidéos avec d'autres personnes, avec des personnes, avec une autre personne, faire une vidéo, parler de quelque chose, voilà. Donc, mon but c'est toujours d'être en constante évolution avec le temps, et je suis preneur de toute critique ou de tout sujet qui pourrait être intéressant, sur lequel je pourrais faire une vidéo, et voilà. Et ben, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Et avec un grand cœur, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Bye bye.